Avant de partir en vacances avec ses amis, ma petite amie a dit à tout le monde que j'étais trop faible pour m'en aller un jour. 5 jours plus tard, elle est revenue et a trouvé ma clé sur le comptoir, toute trace de moi avait disparu, et une note qui disait « Tu avais raison sur une chose. J'aurais dû partir bien plus tôt. Je suis Clinton, j'ai 34 ans. » Et au moment où cela s'est produit, j'étais avec Vanessa depuis assez longtemps pour savoir exactement comment elle prenait son café, dans quel tiroir de la cuisine elle jetait ses clés quand elle était pressée. Et quel visage elle faisait quand elle voulait que j'arrête de discuter avant que la conversation ne devienne gênante pour elle. Nous étions ensemble depuis des années, pas mariés, pas fiancés, mais assez sérieusement pour que nos vies s'entrelacent l'une autour de l'autre comme des câbles derrière un meuble télé. On ne voit pas à quel point ils sont emmêlés avant d'essayer d'en détacher un. Nous partagions un bail, des meubles, des routines. Elle aimait le côté gauche du canapé parce que la lampe éclairait parfaitement son livre. J'utilisais la tasse bleue ébréchée chaque matin. Elle s'occupait des choses amusantes comme choisir les restaurants, planifier les dîners d'anniversaire, envoyer des mèmes aux amis et rendre tout vivant. Je m'occupais des choses qu'elle appelait des trucs d'adultes ennuyeux, comme m'assurer que le loyer était payé, envoyer un courriel à la maintenance quand l'évier était bouché, conserver des copies des reçus, remplacer les piles avant que le détecteur de fumée ne hurle à 2 heures du matin. Et m'assurer que la voiture n'était pas sur la réserve quand elle devait aller quelque part. Pendant longtemps, je me suis dit que c'était un équilibre. Elle rendait la vie plus lumineuse. Je rendais la vie plus stable. Puis, lentement, presque silencieusement, ces blagues ont changé. Au début, elles étaient assez petites pour être ignorées. Si je lui rappelais que la facture d'électricité était due, elle disait « D'accord, papa ». Si je vérifiais que la porte d'entrée était verrouillée avant de dormir, elle m'appelait capitaine sécurité. Si je demandais à quelle heure elle comptait rentrer d'une soirée, non pas parce que je la surveillais, mais parce que je savais qu'elle m'appellerait si elle avait besoin d'un transport, elle souriait et disait « Tu es si prévisible, Clinton. » C'est presque impressionnant. Les premières fois, j'ai ri parce que c'est ce que l'on fait quand la personne que l'on aime vous taquine. Puis elle a commencé à le faire devant les gens. Lors d'un barbecue, quand j'ai mis la glacière à l'ombre pour que la glace ne fonde pas, Vanessa a dit à tout le monde « Voilà pourquoi je le garde. » Gestion des urgences et short cargo. Lors d'un dîner avec des amis, quand j'ai demandé au serveur de diviser correctement l'addition parce que 2 personnes étaient parties plus tôt, elle s'est penchée et a dit assez fort pour la table « Il vit pour ça. Donnez-lui une feuille de calcul et un léger inconvénient et il est au paradis. » Les gens ont ri. J'ai souri. C'était plus facile. Une fois, dans la voiture après, j'ai dit « Ce n'est pas une blague quand je suis toujours la cible. » Vanessa a soupiré comme si j'avais laissé tomber une serviette mouillée sur son humeur. « Oh mon Dieu, Clinton, ne fais pas ça. Tout le monde sait que je t'aime. Pourquoi dois-tu rendre chaque petite chose si pesante? » Je n'essaie pas de rendre ça pesant. Je te dis que ça me dérange. Tu dis toujours ça après que j'ai fait rire. J'ai l'impression de ne pas avoir le droit d'être moi-même. C'était le talent de Vanessa. D'une manière ou d'une autre, la conversation commençait par quelque chose qui me blessait et se terminait par moi m'excusant de lui avoir donné l'impression d'être bridé. Alors, je suis devenu plus silencieux. Je me suis dit que chaque commentaire ne nécessitait pas une réponse. Je me suis dit qu'être stable ne signifiait pas être faible. Je me suis dit que Vanessa connaissait la différence, même si elle aimait la brouiller en public. Je n'avais pas réalisé qu'elle avait complètement cessé de voir la différence. Le voyage devait durer 4 nuits avec ses amis. Marissa, son amie la plus proche, insistait pour cela depuis des mois. Tasha y allait aussi, avec Drew et 2 autres personnes de leur cercle élargi. Drew n'était pas vraiment mon ami. Il faisait partie de ces types qui flottaient autour du groupe en ayant l'air inoffensif tout en se tenant toujours un peu trop près des femmes qui étaient déjà en couple. Il avait une façon de rire en gardant les yeux sur Vanessa plutôt que sur la blague. Je l'avais remarqué. Je savais aussi que dire quoi que ce soit à ce sujet provoquerait la réaction que Vanessa m'accusait toujours d'avoir. Ne commence pas, a-t-elle dit 3 jours avant le voyage, même si j'avais seulement demandé à quelle heure était leur vol. J'ai levé les yeux du courrier. J'ai demandé parce que tu voulais que je vérifie si ton cadenas de valise avait été livré. Je sais. Je dis juste de ne pas être bizarre cette semaine. Qu'est-ce que bizarre veut dire? Elle a jeté une bouteille de shampoing format voyage dans une valise ouverte. Le truc silencieux, le visage, le petit silence blessé.
Je veux juste un voyage sans me sentir coupable de m'amuser. Je suis resté là, le courrier à la main, et j'ai senti la vieille envie familière de me défendre. Au lieu de cela, j'ai posé son colis sur le comptoir. Ton cadenas devrait être là demain. Tu vois, a-t-elle dit, souriant comme si elle avait gagné quelque chose. C'est de ça que je parle. Tu es meilleur quand tu ne réfléchis pas trop. La veille de leur départ, Vanessa a invité tout le monde pour faire les valises, boire un verre et prétendre qu'ils planifiaient une opération militaire alors qu'en réalité, ils se disputaient juste sur les tenues et les réservations de brunch. Il y avait des valises ouvertes dans le salon, des sandales sur le tapis, des chargeurs de téléphone serpentant sur la table basse, et une playlist qui tapait depuis l'enceinte près de la télé. Marissa avait un verre de vin dans une main et le chapeau de paille de Vanessa sur la tête. Tasha était assise en tailleur par terre, coupant les étiquettes d'un maillot de bain. Drew s'appuyait contre l'îlot de cuisine, riant de tout ce que Vanessa disait. Je suis resté principalement à l'écart. J'ai rincé quelques verres. J'ai plié une pile de serviettes sorties du sèche-linge. J'ai répondu à un courriel de maintenance concernant la moustiquaire lâche du balcon parce que Len, notre gestionnaire immobilier, avait demandé des photos. C'est alors que j'ai entendu Marissa dire « Alors, tu l'as dressé pour qu'il ne se plaigne pas du voyage, ou est-il naturellement si silencieux ?» Il y a eu des rires. Pas bruyant au début, juste cette petite ondulation que les gens font quand ils attendent de voir à quel point la blague peut devenir méchante. Vanessa a dit « Il ne se plaint pas. Il boude. » Grosse différence. Ma main s'est arrêtée sur la serviette que je pliais. Tasha a dit « Clinton qui boude ?» Jamais. Il fait plus mari au foyer sans la bague. Marissa a ri fort. Mari au foyer sans la bague, c'est fou. Drew a dit « Et, chaque groupe a besoin d'un gars de la logistique. Qui d'autre va s'assurer que tout le monde a ses cartes d'embarquement ?» Vanessa a dit « Exactement. Il est utile. Il fait attention aux choses ennuyeuses pour que je n'ai pas à le faire. » Je suis alors entré dans le salon. Pas de façon dramatique. Pas avec de la colère sur le visage. Je me suis juste tenu dans l'embrasure de la porte avec la serviette pliée à la main. La pièce s'est figée pendant 2 secondes. Vanessa m'a vu en premier. Un éclair de quelque chose a traversé son visage, mais ce n'était pas de la culpabilité. C'était de l'irritation d'avoir interrompu la performance. « Ne fais pas cette tête », a-t-elle dit. Je l'ai regardée. Quelle tête ? Celle-là. Comme si quelqu'un avait donné un coup de pied à ton chien. On plaisante. Marissa a caché un sourire derrière son verre. Tasha a baissé les yeux sur l'étiquette du maillot de bain sur ses genoux. Drew a souri comme s'il voulait voir ce que j'allais faire. Ce n'est rien, j'ai dit. Vanessa a levé les yeux au ciel. Tu vois ? Maintenant, il va faire le truc du silence blessé. Drew a levé les 2 mains. Mec, je disais juste que tu ressembles au chauffeur de l'aéroport qu'on laisse derrière. Sans offense. Je ne lui ai pas répondu. Mes yeux sont restés sur Vanessa. C'est à ce moment-là qu'elle l'a dit. S'il avait la moitié du courage qu'il prétend avoir, il m'aurait déjà quitté. La pièce est devenue silencieuse d'une manière différente. Même Marissa a arrêté de rire une demi-seconde. C'était une chose de plaisanter sur le fait que j'étais ennuyeux. C'en était une autre de dire devant les gens qu'elle savait que je devrais partir et qu'elle croyait que j'étais trop faible pour le faire. J'ai posé la serviette pliée sur le dossier du canapé. J'espère que le voyage vaut le spectacle, j'ai dit. La bouche de Vanessa s'est crispée. Oh, allez. Ne sois pas dramatique. Je suis retourné à la cuisine. Derrière moi, Marissa a dit quelque chose que je n'ai pas pu entendre, et Vanessa a ri trop fort. Cette nuit-là, après que tout le monde soit parti, et que l'appartement sentait le parfum, le vin et les chips au citron vert que Tasha avait renversé près du canapé, Vanessa est venue dans la cuisine pendant que je chargeais le lave-vaisselle. « Tu m'as embarrassé ce soir », a-t-elle dit. J'ai fermé lentement le lave-vaisselle. « Je t'ai embarrassé. » Oui. En te tenant là comme ça, en mettant tout le monde mal à l'aise. Non, Vanessa, j'ai juste arrêté d'aider tout le monde à prétendre que je ne t'entendais pas. Elle a croisé les bras. Elle avait enfilé un de mes vieux t-shirts, celui qu'elle volait toujours quand elle voulait se battre pour se sentir domestique plutôt que laide. C'était une blague. Le pensais-tu ?
Oh mon Dieu, ce n'est pas une réponse. Tu recommences. C'est exactement de ça que je parle. Je ne peux même pas m'amuser avec mes amis sans que tu ne te transformes en cette version insécure et pesante de toi-même. Tu as dit aux gens que je n'avais pas de courage. Parce que tu te tenais là comme si je t'avais tiré dessus. Tu l'as dit avant que je réagisse. Elle a détourné le regard et pendant une seconde, j'ai pensé qu'elle comprenait peut-être. Puis elle a attrapé un élastique à cheveux sur le comptoir et l'a fait claquer autour de son poignet. Je ne vais pas passer mon voyage à prendre de tes nouvelles toutes les heures parce que tu ne supportes pas d'être seul. Je l'ai fixé. Je ne te l'ai pas demandé. Tu n'as pas eu besoin. Je sais comment tu es. Et voilà de nouveau. La version de moi qu'elle gardait à portée de main. Le collant, l'insécure, celui à qui on pouvait reprocher tout ce qu'elle ne voulait pas examiner. J'ai mal dormi. Vanessa a bien dormi. Le lendemain matin, elle était sous la douche quand la tablette partagée sur le comptoir de la cuisine a sonné. Nous l'utilisions pour les recettes, le streaming, les applications de livraison et les confirmations de voyage. Je l'ai prise parce que j'attendais la notification pour son cadenas de valise. Il avait été livré en bas et je voulais voir s'il était dans le casier à colis ou à la réception. La tablette s'est ouverte sans demander de mot de passe car nous l'utilisions tous les deux. Le courriel de livraison n'était pas à l'écran. Une discussion de groupe l'était. Je ne cherchais pas la trahison. Elle était là, avec mon nom dans l'aperçu. Le dernier message de Marissa disait « Clinton a survécu à la nuit dernière. Où est-il en train d'écrire une dissertation sur ses sentiments ?» Juste en dessous, Vanessa avait écrit « Il fait son truc silencieux. Il va faire semblant d'être agacé, puis vérifiera quand même les serrures et paiera l'électricité. » C'est tout Clinton. Mon pouce a survolé l'écran. Je sais comment les gens aiment débattre de la vie privée. Je sais qu'il y a une différence entre fouiner et voir son propre nom sur un écran ouvert dans sa propre cuisine sur un appareil partagé. Je n'ai pas ouvert d'anciennes conversations. Je n'ai pas fouillé dans sa vie privée. J'ai fait défiler juste assez pour comprendre pourquoi mon nom était utilisé comme ça. Ce que j'ai vu a rendu la pièce plus froide. Tasha avait écrit « Le mari au foyer sans la bague me fait toujours autant rire. » Vanessa a répondu « Portefeuille d'urgence, sécurité gratuite et meubles de soutien émotionnel. » Marissa a écrit « Honnêtement, tu pourrais rester 2 nuits de plus et il se contenterait de réorganiser le frigo encore plus fort. » Vanessa a répondu « Je pourrais bien le faire juste pour voir s'il se décide enfin à avoir du courage. » Marissa, s'il se plaint, traite-le de contrôlant. Vanessa, exactement. S'il reste silencieux, je gagne. S'il se plaint, je gagne quand même. Je suis resté là, dans la cuisine, la tablette à la main, pendant que la douche coulait au fond du couloir. Je me souviens des détails les plus stupides. La cafetière s'est éteinte. Un rail de lumière matinale a frappé le bord de la valise de Vanessa. Une de ses boucles d'oreilles était sur le comptoir à côté d'un ticket de caisse que j'avais gardé parce qu'elle voulait retourner la mauvaise teinte de fond de teint. Pendant une seconde, je me suis senti embarrassé pour moi-même. Pas en colère, embarrassé, comme si j'étais entré dans une pièce où tout le monde connaissait la blague sauf moi. Puis j'ai vu le nom de Drew. Drew avait écrit « Attends, je croyais que vous deux, c'était pratiquement fini. » Vanessa a répondu « Émotionnellement ? » Presque. Logistiquement, c'est compliqué. Drew a envoyé un emoji qui rit. Logistiquement est un mot pour ça. Vanessa a écrit « Il me facilite la vie. » Je ne suis pas stupide. C'est cette phrase qui a tout déclenché. Pas la phrase sur le portefeuille d'urgence. Pas la phrase sur le manque de courage, ni même le plan pour me tester. C'était celle-là. Il me facilite la vie. Je ne suis pas stupide. Parce qu'elle avait raison. Je facilitais la vie. Je l'avais rendue si facile qu'elle avait commencé à confondre mon effort avec quelque chose qui lui était dû. J'ai pris des captures d'écran des messages qui m'impliquaient directement. Rien d'autre. Je me les suis envoyés et les ai sauvegardés dans un dossier daté dans le cloud. Puis j'ai remis la tablette exactement où elle était. Vanessa est sortie 15 minutes plus tard, les cheveux mouillés, fredonnant comme si de rien n'était. Elle m'a embrassé sur la joue, a jeté un coup d'œil à la valise et a dit « Tu peux aller chercher le cadenas en bas avant que mon VTC n'arrive. » Je l'ai regardé un instant de trop. « Bien sûr », j'ai dit.
Elle a plissé les yeux. Ne sois pas bizarre aujourd'hui. Je ne le serai pas. Pour la première fois depuis des années, mon silence n'était pas une reddition. C'était de la planification. Je ne l'ai pas confronté avant son départ. Je voulais le faire. Je voulais brandir la tablette et lui demander depuis combien de temps elle se moquait de moi dans mon dos. Je voulais lui demander si elle comprenait à quel point c'était laid d'appeler quelqu'un son portefeuille d'urgence tout en portant le collier qu'il lui avait acheté pour son anniversaire. Je voulais lui demander si Drew savait qu'elle m'avait demandé de couvrir la facture des services publics cette même semaine parce qu'elle voulait de l'argent de poche supplémentaire pour le voyage. Mais je savais exactement ce qui se passerait. Elle pleurerait avant l'aéroport. Elle m'accuserait de gâcher son voyage. Elle dirait au groupe que j'avais fouillé dans ses messages parce que j'étais contrôlant. Elle transformerait ma réaction en la preuve dont elle avait besoin. Alors, j'ai descendu sa valise. Je lui ai donné le cadenas. Je l'ai regardé vérifier son reflet dans la fenêtre du hall. Son VTC est arrivé. Elle s'est tournée vers moi avec ce sourire public éclatant qu'elle utilisait quand d'autres personnes pouvaient la voir. « Essaie de ne pas paniquer pendant mon absence », a-t-elle dit. J'ai hoché la tête. Je vais gérer. Elle m'a donné un baiser rapide, plus par habitude que par affection, et est montée dans la voiture. Je suis resté là jusqu'à ce qu'elle parte. Puis je suis monté et j'ai commencé par l'appartement. Pas en emballant. Pas encore. D'abord, la documentation. J'ai pris des photos de chaque pièce, salon, cuisine, couloir, salle de bain, chambre, placard, balcon. J'ai pris une vidéo en parcourant lentement l'appartement, montrant l'état des murs, des sols, des meubles, des appareils électroniques et des électroménagers. J'ai ouvert les tiroirs contenant des articles partagés. J'ai enregistré la date et l'heure. J'ai tout sauvegardé dans le même dossier cloud que les captures d'écran. Je ne constituais pas un dossier de vengeance. Je constituais un dossier et ne mentais pas à mon sujet. Puis j'ai sorti les reçus. Le canapé était à moi. Acheté avec ma carte quand Vanessa a dit que sa carte de crédit était trop chargée à cause de Noël. Le meuble télé était à moi. La commode de la chambre était à elle. Le matelas avait été payé à 2, donc il restait à moins qu'elle ne veuille racheter ma part. La table basse était à moi. Les 2 tabourets de bar étaient à elle. Les photos encadrées étaient évidemment à moi si elles étaient de ma famille ou de nous deux ensemble. Et j'avais payé les cadres. J'ai fait une feuille de calcul parce que oui, apparemment c'était toute ma marque de fabrique. Et pour une fois, j'en étais reconnaissant. Après cela, j'ai envoyé un courriel à Len. Len était notre gestionnaire immobilier, 58 ans, et le genre d'homme qui pouvait entendre une histoire de vie dramatique et répondre par « Veuillez soumettre le formulaire approprié ». Il n'était pas froid. Il n'avait simplement aucun intérêt à devenir un personnage secondaire dans la rupture de qui que ce soit. Mon courriel était simple. Len, j'ai besoin de comprendre la procédure écrite pour retirer mon nom du bail, documenter la responsabilité pour la durée restante du bail ou organiser tout transfert autorisé selon les termes du bail. Je continuerai à respecter toutes mes obligations légales jusqu'à résolution. Veuillez confirmer ce dont vous avez besoin de ma part par écrit. Il a répondu 2 heures plus tard. Clinton. Les 2 locataires restent responsables, sauf si la direction approuve une modification du bail. Envoyez un avis écrit de votre intention. Des photos d'inspection sont recommandées. Tout arrangement de paiement privé entre les locataires doit être documenté séparément. Parfait. J'ai envoyé un avis écrit. Je n'ai pas essayé de sauter le loyer. Je n'ai pas coupé les services essentiels. Je n'ai pas créé de désordre pour appeler ça la justice. J'ai payé ce que j'étais légalement obligé de payer et j'ai cessé de payer pour tout ce que j'avais couvert uniquement parce que j'essayais d'être un bon partenaire. Service de streaming à mon nom, annulé à la fin du cycle de facturation. Compte de livraison de courses avec ma carte enregistrée, supprimé. Paramètre familial de VTC avec ma carte attachée, supprimé. Compte d'achat en ligne qu'elle utilisait parce que mon abonnement offrait la livraison gratuite. Mot de passe changé. Son profil supprimé. Paiement automatique des services publics depuis ma carte. J'ai envoyé un courriel à la société et organisé les instructions de transfert. Puis j'ai envoyé un message à Vanessa. Les services publics doivent être transférés ou partagés par écrit d'ici vendredi.
Je couvrirai ma part légale via le processus du bail. Je ne couvrirai plus les frais de commodité personnelle à l'avenir. Elle a répondu de l'aéroport avec un selfie de sa boisson et les mots « Lol, pourquoi tu textes comme un avocat ? Détends-toi. » Je n'ai pas répondu. Cette nuit-là, alors que ses réseaux sociaux se remplissaient de chaises de plage, de cocktails d'aéroport et de Marissa filmant tout le monde hurlant dans une voiture de location, j'ai emballé le premier carton. Je pensais que ce serait satisfaisant. Ce ne le fut pas. C'était comme un deuil avec des bruits de pistolets à ruban adhésif. Il y avait des morceaux de nous partout. La couverture que nous avions achetée après notre première grosse dispute parce qu'elle disait que l'ancienne était déprimante de célibataire. Le petit bol en céramique où elle jetait ses boucles d'oreilles. Le magnet d'un road trip où nous nous étions perdus et avions fini par manger des pancakes à minuit. La bande de photos d'une fête foraine. Son visage pressé contre le mien. Tous les deux riant trop fort pour poser. Je ne la détestais pas. C'était gênant. La haine aurait rendu tout plus simple. J'aimais des parties de Vanessa. J'aimais la version d'elle qui chantait dans la cuisine quand elle pensait que je n'écoutais pas. J'aimais la façon dont elle pleurait devant les vidéos d'adoption de chiens. J'aimais comment elle pouvait transformer un mardi ennuyeux en plat à emporter par terre avec un mauvais filmé, d'une manière ou d'une autre, en faire un événement. Mais je ne pouvais pas continuer à vivre avec quelqu'un qui se retournait et me vendait à ses amis comme une blague. Le lendemain matin, mon ami Marcus est venu avec sa camionnette. Je lui avais dit la vérité de base, pas tous les détails humiliants. Il a regardé la pile de cartons près de la porte et a demandé « Tu es sûr ?» J'ai regardé autour de l'appartement. Mon côté du placard était vide. Mes livres étaient en boîte. Ma photo encadrée avec ma sœur et ma nièce était enveloppée dans une serviette. Plus sûr que je ne l'ai été depuis des mois, j'ai dit. Marcus a hoché la tête et n'a pas insisté. Nous avons déménagé mes affaires proprement. La sonnette caméra a enregistré chaque trajet dans le couloir. J'ai sauvegardé ces images aussi. J'ai laissé les biens de Vanessa tranquilles, sauf là où je devais les séparer des miens. Ses chaussures sont restées alignées près du placard. Sa commode est restée intacte. Sa tasse est restée dans le placard. Son désordre de voyage est resté exactement comme elle l'avait laissé. Sur le comptoir de la cuisine, j'ai placé ma clé. À côté, j'ai laissé une courte note. Tu avais raison sur une chose. J'aurais dû partir plus tôt. Les questions de bail et de facture peuvent se faire par courriel. Clinton. Je l'ai fixé pendant un long moment. Puis je suis sorti et j'ai verrouillé la porte de l'extérieur pour la dernière fois. Vanessa devait revenir le dimanche après-midi. Elle avait envoyé quelques textos pendant le voyage, principalement des choses pratiques. Mon colis noir est arrivé. Peux-tu m'envoyer les identifiants de la compagnie aérienne? Pourquoi l'application de course demande une carte? Netflix m'a déconnecté. J'ai répondu uniquement aux choses qui impliquaient des responsabilités partagées. Quand elle a texté, « Es-tu sérieusement toujours en colère ?» je n'ai pas répondu. Le samedi soir, elle a posté une vidéo d'un bar. Drew était à côté d'elle, trop près, criant quelque chose par-dessus la musique. Vanessa s'est penchée vers la caméra et a hurlé « La liberté me va bien ». Je l'ai regardée une fois, puis j'ai mis ses stories en sourdine. Elle est rentrée le dimanche à 16h18. Je le sais parce que le premier appel manqué a atteint mon téléphone à 16h24. Puis un autre, puis 6 de plus, puis un texto. Où es-tu? Puis, pourquoi tes affaires ont disparu? Puis, ce n'est pas drôle. Puis une note vocale. J'ai écouté les 10 premières secondes. Clinton, appelle-moi tout de suite. C'est quoi ce bordel? On ne déménage pas comme ça pendant que je suis parti. Comprends-tu à quel point ça a l'air fou? J'ai posé le téléphone et laissé le reste jouer dans la pièce vide où je séjournais temporairement. Sa voix a rempli l'espace, aiguë et paniquée. Tu as laissé une note? Tu te moques de moi? Tu ne pouvais même pas me parler comme un adulte. Un autre appel. Un autre texto. Tu m'as abandonné pour une blague. Et voilà. Le mot qu'elle utilisait toujours pour rendre la cruauté petite. J'ai tapé une phrase en retour. Je ne suis pas parti à cause d'une blague. Je suis parti parce que tu avais besoin d'un public pour me manquer de respect. Elle a répondu instantanément.
Tu es dramatique. C'étaient mes amis. On plaisante. J'ai écrit, bail et facture par courriel uniquement. Elle a envoyé 3 points pendant presque une minute entière, puis, alors c'est tout. Tu jettes des années parce que tes sentiments ont été blessés. J'ai fixé l'écran. Mes doigts voulaient taper des paragraphes. Je voulais lui rappeler chaque fois que je lui avais demandé d'arrêter. Chaque fois qu'elle avait levé les yeux au ciel, chaque fois qu'elle m'avait fait sentir que le respect était une demande déraisonnable. Au lieu de cela, j'ai posé le téléphone face contre table. 2 heures plus tard, mon téléphone s'est allumé avec la discussion de groupe. Je l'avais mise en sourdine avant le départ de Vanessa, mais je ne l'avais pas quittée. Peut-être qu'une partie de moi savait qu'elle essaierait de raconter l'histoire là-bas. Peut-être que je voulais juste voir si elle ferait exactement ce que j'attendais. Elle l'a fait. Vanessa, pour tous ceux qui demandent, Clinton a déménagé pendant que j'étais en voyage parce qu'il ne supportait pas que je parte. Marissa, tu es sérieuse? C'est vraiment effrayant. Vanessa, il a laissé une note comme un méchant de film. Drew, attends, quoi? Marissa, c'est exactement pourquoi elle avait besoin d'espace. Vanessa, il a pété les plombs parce que je suis parti en voyage. Je savais qu'il me le ferait payer de m'amuser. Tasha n'a rien dit au début. Drew a envoyé un point d'interrogation. Marissa a continué. Marissa, les mecs contrôlants agissent toujours calmement jusqu'à ce qu'ils ne le fassent plus. J'ai senti mon pouls dans mon cou. Non pas parce que l'accusation me surprenait, mais parce que Vanessa avait utilisé le scénario exact qu'elle avait écrit avant de partir. Si je me plaignais, j'étais contrôlant. Si je restais silencieux, je n'avais pas de courage. Si je partais, apparemment, j'étais instable. J'ai ouvert le dossier. J'ai choisi 3 captures d'écran. Pas tout, juste assez. Puis j'ai tapé dans la discussion de groupe. Je ne vais pas débattre de ma relation avec des gens qui riaient pendant que j'étais humilié. Puisque mon nom faisait partie du divertissement, voici la partie que personne n'était censé voir. J'ai envoyé la première capture d'écran, Vanessa, portefeuille d'urgence, sécurité gratuite et meubles de soutien émotionnel. J'ai envoyé la deuxième, Vanessa, s'il avait la moitié du courage qu'il prétend avoir, il m'aurait déjà quitté. J'ai envoyé la troisième, Vanessa, s'il reste silencieux, je gagne. S'il se plaint, je gagne quand même. La discussion est devenue silencieuse. Pas calme. Silencieuse. Lu. Les confirmations de lecture sont apparues une par une. Marissa a commencé à taper, s'est arrêtée, a recommencé, s'est arrêtée. Drew a quitté la discussion. Cette petite ligne grise a frappé plus fort que je ne l'aurais cru. Tasha m'a envoyé un message privé 1 minute plus tard. Clinton, je ne savais pas qu'elle avait dit tout ça. Je suis désolé. J'ai regardé son message un moment avant de répondre. Tu en savais assez pour rire dans la pièce. Elle n'a pas répondu. Vanessa a de nouveau appelé. J'ai refusé. Elle a de nouveau appelé. J'ai de nouveau refusé. Puis elle a envoyé une note vocale, en pleurant cette fois. Tu n'avais pas le droit de partager des messages privés. Tu m'as humilié devant tout le monde. Sais-tu ce que ça fait? J'ai failli rire, mais il n'y avait rien d'humoristique là-dedans. Elle a enchaîné avec un texto. Nous devons parler comme des adultes. J'ai attendu le lendemain matin pour répondre. Je peux te rencontrer demain à 18 h dans un lieu public pendant 30 minutes. Problème de bail et de propriété uniquement. Elle a répondu, notre relation n'est pas un problème de propriété. J'ai tapé, c'est devenu un problème de respect. J'ai déjà pris ma décision. L'endroit où nous nous sommes rencontrés était un restaurant tranquille dont aucun de nous ne se souciait. Je l'ai choisi parce qu'il était assez public pour qu'elle ne puisse pas transformer la conversation en scène et assez banale pour ne pas paraître sentimentale. Vanessa était déjà là quand je suis arrivé. Elle avait l'air fatiguée. Pas de maquillage sauf du mascara, les cheveux tirés en arrière. Elle avait un café devant elle qu'elle n'avait pas touché. Pendant une seconde, j'ai vu la femme que j'avais aimée, pas la version de la discussion de groupe. Ma poitrine s'est serrée. Puis elle a parlé. Sais-tu à quel point c'était humiliant de rentrer à la maison et de voir ça? Et juste comme ça, la tension est devenue de la distance. Je me suis assis en face d'elle.
Oui. Elle a cligné des yeux. C'est tout ce que tu as à dire. Je sais ce que c'est que l'humiliation. Son visage s'est durci. Tu as sorti des messages privés de leur contexte. Ils concernaient un manque de respect public. Tu aurais dû me parler d'abord. Je l'ai fait. Chaque fois que j'ai dit que ça me dérangeait, tu as appelé ça une blague. Elle a regardé vers la fenêtre. Un serveur est passé avec une assiette de frites. Quelqu'un a ri dans une banquette derrière nous. La vie normale continuait autour des décombres, comme toujours. Vanessa a baissé la voix. Tu as déménagé pendant que j'étais parti. Ce n'est pas normal, Clinton. Ce qui n'est pas normal non plus, c'est de prévoir de tester si ton petit ami a du courage pour pouvoir te moquer de lui dans tous les cas. Ses lèvres se sont entr'ouvertes, mais rien n'est sorti au début. Puis elle a dit, je me défoulais. Non, se défouler, c'est dire que tu es frustré. Tu as construit une version de moi pour tes amis où j'étais pathétique, utile et jetable. Puis tu as agi surprise quand j'ai cessé d'être utile. Elle s'est frotté le front. Je ne voulais pas que ça aille si loin. Ça a été si loin parce que tu as continué à pousser dans cette direction. Marissa exagère les choses. Tu sais comment elle est. Marissa n'a pas écrit ces messages depuis ton téléphone. Ça a fait mouche. Elle a baissé les yeux sur son café. Pour la première fois depuis le voyage, sa voix est devenue plus faible. Je ne pensais pas que tu partirais vraiment. J'ai hoché la tête une fois. Je sais. Ses yeux se sont remplis de larmes. Alors c'est tout. Des années ensemble et tu as juste fini. Je voulais que cette question soit plus difficile. Peut-être qu'un mois plus tôt, elle l'aurait été. Peut-être qu'avant de voir les messages, avant de l'entendre dire que je n'avais pas de courage devant Drew, avant de réaliser qu'elle avait utilisé ma patience comme matériel, j'aurais cédé. J'aurais tendu la main à travers la table. J'aurais dit que nous pouvions y travailler. Mais quelque chose avait changé. Pas en colère, en clarté. Je t'ai aimé, j'ai dit. Mais je ne reviendrai pas. Elle a essuyé rapidement sous un œil comme si elle était agacée que la larme se soit échappée. Tu penses vraiment que tu es innocent dans tout ça? Non. J'aurais dû partir la première fois que j'ai dû te demander de ne pas m'embarrasser pour rire. Elle m'a fixé. À partir de maintenant, j'ai dit, les questions de bail et de facture se font par courriel. Si tu veux contester la propriété, envoie-le par écrit. J'ai des reçus et des photos. Je ne discute pas de notre relation avec le groupe, tes amis, ou par texto tard le soir. Tu as la voix d'un étranger. Non, j'ai dit en me levant. J'ai la voix de quelqu'un que tu ne peux plus diriger. J'ai laissé de l'argent pour mon café, même si je l'avais à peine touché. Dehors, je me suis assis dans ma voiture une minute avant de la démarrer. Mes mains tremblaient un peu, pas beaucoup, mais assez pour me rappeler que le calme n'est pas la même chose que l'absence de douleur. Les suites n'ont pas été dramatiques comme les gens l'imaginent. Personne ne s'est levé pour m'applaudir. Personne n'a envoyé de grandes excuses. Vanessa n'est pas soudainement devenue honnête dans chaque conversation. Marissa a essayé de la défendre pendant un certain temps, disant que les gens disent des choses stupides en privé, et que j'avais violé la confiance en partageant des captures d'écran. Cet argument n'a pas survécu très longtemps car tout le monde avait vu la partie où Vanessa prévoyait de me traiter de contrôlant si je m'y opposais. Drew est resté parti. D'après ce que Tasha a laissé entendre plus tard par un ami commun, Drew était embarrassé que Vanessa l'ait laissé croire qu'elle était pratiquement sortie de la relation tout en me laissant payer les factures et gérer sa vie. Je ne pense pas qu'il avait des raisons nobles. Je pense qu'il a réalisé que la situation le faisait paraître moins comme une option excitante et plus comme un accessoire dans le jeu d'ego de quelqu'un d'autre. Tasha a envoyé une autre excuse 2 semaines plus tard. Elle était plus longue, meilleure. Elle a admis qu'elle avait ri parce qu'il était plus facile de suivre Marissa et Vanessa que d'être la personne qui rendait la pièce gênante. J'ai apprécié l'honnêteté. Je ne l'ai toujours pas réinvitée dans ma vie. Vanessa a essayé toutes les versions d'elle-même pour trouver celle qui fonctionnerait sur moi. La Vanessa en colère a envoyé « Tu as intérêt à ne pas essayer de me laisser payer tout le loyer ». J'ai répondu avec laine en copie. Veuillez garder les discussions sur le bail sur ce fil de courriel. La Vanessa triste a envoyé « Je continue de trouver tes affaires manquantes et ça me rend malade ». Je n'ai pas répondu.
La Vanessa nostalgique a envoyé une photo du bol à boucle d'oreille en céramique et a écrit « Tu te souviens quand on l'a acheté ?» J'ai supprimé le message. La Vanessa pratique a demandé le mot de passe du streaming. J'ai ignoré celui-là aussi. À la fin du mois, Len a confirmé le processus de modification du bail. Vanessa pouvait garder l'appartement si elle se qualifiait seule ou ajouter un colocataire approuvé. Sinon, nous resterions tous les deux responsables jusqu'à la fin du bail ou jusqu'à ce que la direction approuve une résiliation anticipée. J'ai payé exactement ce que je devais, rien de plus. Chaque paiement était documenté. Chaque conversation restait par écrit. Elle détestait ça. « Tu n'as pas à me traiter comme une ennemie », a-t-elle écrit une fois. J'ai failli répondre « Tu m'as traité comme une cible ». C'est mieux. Mais je ne l'ai pas fait. Toutes les pensées n'ont pas besoin de devenir un message. J'ai fait retirer mon nom de ce que je pouvais. J'ai gardé des dossiers pour ce que je ne pouvais pas. J'ai bloqué Marissa. J'ai mis en sourdine les discussions mutuelles qui étaient devenues des machines à potins. Je n'ai pas demandé aux gens de choisir leur camp. J'ai simplement cessé de donner accès à quiconque avait traité mon humiliation comme un divertissement. Mon nouvel endroit était plus petit. La première semaine, il semblait trop calme. J'avais une poêle, 2 assiettes, un matelas, mon bureau et la tasse bleue. Je buvais du café debout au comptoir parce que je n'avais pas encore de tabouret. Le silence semblait étrange sans la musique de Vanessa, sans ses chaussures près de la porte, sans quel appel de la chambre « As-tu vu mes clés ?» Puis un matin, je me suis réveillé avant mon réveil. L'appartement était gris de la lumière naissante. Pas de tension dans le couloir. Pas de liste de contrôle mental de l'humeur dans laquelle elle pourrait être. Pas de performance à gérer. Pas de blague qui m'attendait au petit déjeuner. J'ai fait du café. Je me suis assis par terre parce que le canapé n'était pas encore arrivé. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai payé ma propre facture d'électricité depuis mon propre compte. Cela aurait dû être solitaire. Au lieu de cela, c'était propre. Un mois après la rupture, Vanessa a envoyé un dernier long message. Je l'ai lu parce que l'aperçu montrait le mot « désolé » et une partie de moi voulait savoir si elle en avait trouvé la version honnête. Elle a écrit qu'elle était désolée que les choses soient devenues si toxiques. Désolée que je me sois senti manquer de respect. Désolée que les captures d'écran aient fait penser à tout le monde qu'elle était un monstre. Désolé que j'ai choisi de partir d'une manière si froide. Désolé que nous ne puissions pas simplement nous asseoir et nous souvenir à quel point nous étions bien avant. Il y avait des excuses dans le message, mais la plupart d'entre elles se rapportaient encore à ses propres conséquences. En bas, elle a écrit « Nous me manquons ». Je crois cela. Je le croyais vraiment. Le confort, la routine, l'homme qui se souvenait du cadenas de la valise, vérifiait les factures et s'assurait que l'appartement continuait de fonctionner pendant qu'elle jouait la liberté pour un public lui manquait. Elle regrettait probablement même des parties de moi en tant que personne. Mais regretter quelqu'un n'est pas la même chose que le respecter. J'ai répondu une fois. J'espère que tu apprendras de cela, mais je ne reviens pas. S'il te plaît, limite les futurs messages aux questions restantes du bail. Puis j'ai archivé la conversation. Les gens aiment penser que le courage ressemble à des cris. Ils imaginent un grand discours, une porte qui claque, une phrase parfaite prononcée pendant que tout le monde reste assis en silence, abasourdi. Mais pour moi, le courage, c'était de prendre des photos des plaintes pour que personne ne puisse prétendre que je les avais endommagées. C'était d'envoyer un courriel à Len au lieu de crier dans le salon. C'était de retirer ma carte des comptes pour lesquels j'aurais dû cesser de payer des mois plus tôt. C'était de laisser ses affaires intactes, ma clé sur le comptoir, et mon nom hors de sa bouche autant que je pouvais le contrôler. Vanessa disait que j'étais trop prévisible. Peut-être qu'elle avait raison. À la fin, j'ai fait la chose la plus prévisible qu'une personne avec du respect de soi puisse faire. Je suis parti quand j'ai réalisé que l'amour était devenu un spectacle, et que j'en étais la blague.